Salut à tous et soyez les bienvenus dans cette FAQ qu'on fait pour célébrer la rentrée. Et puis surtout, vous êtes 15 000 à nous suivre et ça fait plaisir. Et pour fêter ça, on a décidé de sortir cette FAQ. Vous avez été nombreux à nous écrire, on a reçu près de 200 questions. C'est beaucoup trop pour une seule FAQ, donc on a choisi celles qui étaient posées le plus fréquemment et qui nous paraissaient les plus pertinentes. Alors vous êtes prêts? On va commencer, c'est parti! Eh bien, je suis Vlad Tapas, mais ça vous le savez, de mon vrai nom. Je suis actuellement doctorant en musicologie. Voilà, pour ma thèse, j'analyse les mélodies de Saint-Saëns, et notamment le rapport musico-littéraire, musique en tant que langage, musique dramatique, tous ces trucs-là. Bah dis donc. C'est super intéressant. Écoutez, ceux qui me suivent un petit peu sur YouTube savent que je suis aussi passionné. La question était pour Mandax. Est-ce que tu Mandax? Non. Tu n'es pas Mandax. Mandax est une marionnette d'environ 10 mois et de 52 cm, très bon, propre sur lui, avec de très beaux yeux bleus. C'est moi. Même s'il est manipulé par une argumente qui se cache dans un coin, c'est totalement faux. Ouais, c'est ça. Bref, je vais lui laisser la parole parce que moi j'en ai marre d'être manipulé. Du coup, puisque t'es là, tu peux répondre à la question 1. Je suis là. Bonjour, Thomas Durand, auteur de La tronche en biais, je manipule cette chose, je suis docteur en biologie, j'ai étudié le stress chez les plantes, stress abiotique, ce n'est pas ça existe. Je suis par ailleurs auteur, j'écris des romans de fantaisie humoristique, l'éditeur a fait faillite, pas de ma faute d'ailleurs, mais bon, c'est de la fantaisie humoristique un petit peu à la Terry Pratchett, n'hésitez pas à vous renseigner, je vous le dirai si jamais ça ressort. Car là comme ça on dirait pas, mais en fait il est drôle. Je suis extrêmement la désopilance. Je suis extrêmement désopilant. Je suis l'auteur du blog La Menace Touriste qui traite des sujets qui sont assez proches de ce qu'on fait dans la tronche. Et d'ailleurs, les vidéos de la tronche sont publiées sur le blog et il y a une sorte d'interaction. Puis j'écris aussi des pièces de théâtre. N'hésitez pas à aller, c'est drôle. Si. Voilà. N'hésitez pas à aller, si vous faites du théâtre, écrivez-moi, je vous donnerai les textes, ça me fera plaisir que les textes soient joués. Voilà, mais le monsieur qui est à côté de moi, lui aussi, il fait d'autres choses très variées à côté de La tronche en biais. J'ai une émission qui s'appelle Le 7 barré, qui est une émission de musique dans laquelle j'analyse et je reprends des thèmes de la pop culture, des grands thèmes de la pop culture. Et ça va là, mais c'est vachement drôle aussi. Je suis désopilant en vrai. Tu es désopoilant. Désopoilant. Grosse poilade. Un peu portugais. Oui, voilà. Mais tu fais également de la musique, tu en fais en fait. Mais oui, je fais de la musique aussi et je fais encore plus de zététique en fait, parce que à côté, toujours à côté de tout ça, j'ai un groupe qui a déjà sorti une démo médiocre et introuvable. On a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit introuvable. Ainsi je me demande comment s'appelle ce groupe. Oh là là, je sais pas. On ne vous le dira pas. Et l'album est en cours d'enregistrement, il va chanter demain. J'allais le dire. Trop tard, fallait le dire plus tôt. Je suis en studio demain pour continuer les prises de chant et l'album va parler de zététique justement. Il s'appelle Theory of Mind. Theory of Mind. Je me demande qui a trouvé ce titre excellent. Et puis, en plus de Cadmium, qui du coup je l'ai pas précisé, mais est un groupe de métal alternatif. Je pense qu'on doit pouvoir dire ça comme ça. J'ai monté avec Jay, qui est la chanteuse de Benighted Soul, qui est un groupe de métal sur Nancy. Vu qu'elle et moi, à la base, on a une formation classique avant de se mettre au métal. Ça nous manquait, alors on a monté un duo classique dans lequel je joue du piano et elle chante sur des mélodies. Et comment ça s'appelle? Et ça s'appelle Lyric Andyse. L'équipe s'est formée comme ça un petit peu grâce à moi, parce que j'étais le point commun entre Loki et Mandax. Du coup, j'ai commencé par proposer l'émission à Mandax parce que c'est un zététicien un petit peu plus fin que je le suis. Et du coup, quand j'ai eu envie de lancer une émission sur la zététique, je raconterai un petit peu plus tard comment l'idée est venue. Quand j'ai eu envie de lancer une émission sur la zététique, je me suis dit que ce serait bien de le faire avec quelqu'un qui était encore plus redoutable que moi. Et je l'ai contacté. Et je suis redoutable. Il est redoutable, en plus d'être désopilant. Ouais. Et à partir de là, on a tourné notre premier épisode. On était fiers. C'était une catastrophe. On était fiers quand même, mais c'était pas. Mais c'était une catastrophe. Et on l'a montré à Loki, qui lui avait une chaîne. Qui a vu notre premier épisode et qui est aussi passionné par la zététique et qui a dit non. Il a dit les copains, je peux pas vous laisser sortir ça. Non.
Du coup, 2 jours plus tard, on était en tournage avec lui. Voilà. Et depuis, on tourne les émissions principales avec Lucky. C'est lui qui réalise et qui monte les émissions principales. Alors moi, C'est sa faute. Oui, moi j'ai un petit peu saoulé tout le monde autour de moi avec ça pendant quelques années, mais moi initialement en fait c'était parce que je suis passionné par la théorie d'évolution et je suis passionné par les créationnistes. Ils sont un groupe de gens qui sont fascinants parce que on discute avec eux, on leur apporte des réponses à leurs arguments contre la théorie de l'évolution, et à chaque argument qu'on leur apporte, en fait ils sont pas convaincus du tout. Et c'est quand même surprenant. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Et pendant des années, je me suis énervé après ces gens-là, en me disant, mais ils sont de mauvaise foi, etc. Et puis j'ai fini par m'intéresser à tout ce qui est biais cognitif. Et oui, amuse-toi bien. Je suis un scientifique. Oui, mon grand. Oui, tiens. Oh, une pince, regarde, c'est joli. Tue les insectes. Et voilà, et donc j'en suis venu par ce biais-là à découvrir un peu les sites de zététique et des auteurs qui existaient, et à voir un peu quels étaient les problèmes, essentiellement de rhétorique et d'épistémologie. Et c'est pour ça que la tranche en biais, ça vous aura pas échappé, on a un angle épistémologique important. L'épistémologie, c'est la science de la connaissance, c'est l'histoire des sciences, c'est comment est-ce qu'on sait... Pourquoi qu'on sait ce qu'on sait, comment qu'on sait ce qu'on sait. L'idée d'en faire une chaîne, c'était pas l'idée de départ, quoi. C'était franchement pas la démarche, mais il s'avère que on se sent utile. Alors je vais commencer. Donc moi j'ai été un sceptique indécrottable toute ma vie. J'ai jamais cru grand chose, à part le Père Noël. Mais à l'âge de 6 ans, j'ai cuisiné ma mère jusqu'à ce qu'elle me dise. C'était sur un parking, on rentrait les courses. Je dis maman, il faut que je sache maintenant. Est-ce que le Père Noël c'est vrai ou pas? Et elle m'a tout avoué. Et depuis ce jour-là, je me méfie un peu de tout le monde. Voilà. Je ne crois plus en rien. Même de ma maman, que j'aime beaucoup. Maman, je te bisoute. Voilà. Et toi, alors Vlad, est-ce que tu as cru en des choses? Ah moi c'est un peu plus compliqué parce que moi j'ai grandi dans un environnement extrêmement religieux, avec des parents qui faisaient la prière tous les soirs, qui me disaient « Ah, il faut faire sa prière !» Donc je la faisais, parce que j'étais jeune. Et du coup, j'étais très, très, très croyant quand j'étais enfant. J'ai même fait ma première communion, j'ai failli devenir enfant de cœur. C'était costaud quand même. On a failli le perdre. Voilà, c'est ça. Ça s'est joué de peu. Mais j'étais un gosse très turbulent qui faisait beaucoup de conneries. Et ça l'a sauvé? Mais ça m'a sauvé parce que ma très chère grand-mère, que j'aime beaucoup aussi, mais qui est très très pieuse, que sa manière de me punir, c'était de me faire lire la Bible. Donc voilà, et j'ai lu la Bible. Déjà à cet âge-là, je me disais, oh là là. Et du coup, j'ai fini par me dire que c'était un petit peu du vent, et je me suis posé des questions, et j'ai développé mon scepticisme à partir de là en me disant, peut-être que non. Good boy. Je propose une expérience domestique. Expérience domestique. Nous allons compter les anneaux sur l'oreille gauche de Vlad. Ta passe. Alors, un anneau. 2. Ça n'est pas un anneau, mais on va dire que c'est 2. 3. Et 4. Et tu as des choses bleues écrites sur l'oreille. 4 anneaux sur l'oreille gauche de Vlad. Est-ce bien rationnel? Pourquoi tu fais ça? Est-ce bien rationnel? Oui, ça me confère un bonus de swag. Voilà, c'était la réponse. J'ai vu ta pub du La Moteur. C'est bien la musique. J'aime beaucoup François Pérusse. Petite dose. J'aime beaucoup. Petite dose. Comment ça va mon petit bouche d'une proute? Vlad, c'est grosse dose. Mon petit tout pouloutou. Je comprends pas. Vlad. Scotto et Simeon Oriel, si je n'écrabouille pas leur nom, sont convaincus que tu fais de la saga MP3. Est-ce que c'est vrai? Tu fais de la saga MP3? Oui. Mais c'est ta faute. Oui. Alors, la saga MP3, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilletons radiophoniques. Nous en avons commis une. Il a écrit la musique et il joue dedans. Il joue le jeune Rick Hunter, il joue... et plein d'autres personnes. Hélène Cindy Ripley. Voilà. Parce que j'aime faire des voix bizarres. Ça s'appelle Univers en travaux. C'est de la science-fiction humoristique qui parodie un petit peu l'univers de Star Trek et qui après va un peu au-delà de la parodie. Et je vous conseille de taper Univers en travaux et d'aller regarder. C'est marrant. Et on a le plus 4 qui doit sortir bientôt. Mais comme on travaille beaucoup sur la tronche en bière, on peut pas tout faire. Sentinelle des cosmos, le pont ouvert, portons un toast, parce que le mal n'a pas de loi, l'amour vaincra, des vaisseaux partout dans le ciel, pour qui chantent les hirondelles, parce que le mal n'a pas... Docteur Who? Docteur Who, grave. Qui l'eût cru? Ça alors? Incroyable. Il y a des tardis partout.
J'aime quand même beaucoup de Man from Earth. D'ailleurs, c'est un film de zététique. C'est un film de zététique, c'est carrément un film de zététique. Malcolm, Breaking Bad et le 10 que monde de Terry Pratchett. Ça fait un petit moment que je suis à fond sur Super Meat Boy et sur The Binding of Isaac, qui sont des jeux indés qui ont quand même eu pas mal de succès, qui sont assez géniaux. J'aime beaucoup les jeux BioWare. Ça, d'accord, ça c'est bien. Et Mass Effect et surtout le dernier. Dragon Age. Et Dragon Age qui est... Vous irez voir sur le 7 barré, terrible. il en parle Oui, des j'en parle. problématiques qu'il y a autour de ces jeux-là. Voilà, et des problématiques super intéressantes qui sont développées. Thank you for smoking. Et aussi Le cœur Le a ses cœur raisons. a ses C'est cool. raisons. Meilleure série du monde. Le cœur a ses raisons. Best truc. Comme tout le monde, j'ai adoré les Tomb Raider. Je suis un gros fan de Silent Hill. Gros fan de Silent Hill. J'aime beaucoup Resident Evil aussi, niveau... Eh ben, nous n'avons pas acheté la figurine d'Einstein, en fait. Il se trouve que c'est un cadeau de Robin, l'ancien guitariste de Cadmium. Et du coup, on ne peut pas vous dire où vous la procurez. Parce qu'on sait pas, en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas questionné, parce que nous, on n'aime pas poser des questions aux gens. Non. On en a chié pour trouver une émission. Donc bon, la tronche en biais, on a fini par regarder. Pourquoi ? Parce que, il y a tronche. On voulait faire croire qu'on est très intelligent. On a une blouse et on a des gants de scientifiques. C'est parce qu'on usurpe le titre qu'on n'a pas. Moi, Voilà. je suis quand même docteur, mais on n'est pas du tout des psychologues ou des psychologues. Doctorant Oui, ça va en mieux. sciences humaines. Musicologue. Et en biais, parce que le thème central, quand même, en tout cas pour la saison 1 qui est écrite, c'est quand même les biais cognitifs. Voilà, donc tronche en biais, ça rassemblait les idées. Bon, on n'a pas trouvé mieux. Alors si vous avez mieux, Vous êtes quand même passé à 2 doigts d'une émission qui s'appelle Les Malbiaisés, hein. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. non mais il faut pas prendre ça, c'est pas personnel. C'est pas. Non mais c'est. Bon, peut-être que vous aurez remarqué que lorsque je m'exprime, j'ai pas toujours une diction parfaite. Et qu'en plus, il y a des phrases longues. Donc d'une part, Vlad, il fait pas que réciter, parce que en amont, on discute des thèmes, on discute du contenu, et qui a un physique. Regardez-le. Ma bonne dame, c'est du physique. C'est grâce à mes anneaux qui me confèrent un bonus de C'est swag. des premiers choix. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est Vlad qui la voit, parce que d'abord il est chanteur, il donne des cours de chant, n'hésitez pas à le contacter. De plus en plus, on comprend que la forme c'est important. S'il n'y a pas la forme, le message passe pas. Et donc pour ça, il fallait qu'on mette tous nos atouts de notre côté, et Vlad est bien meilleur que moi pour ce qui est de présenter les choses. En tout cas dans le format qu'on a choisi là, donc il fallait que ce soit lui. Mais c'est vrai que c'est lui qui écrit les premiers jets des épisodes. Ensuite, il me les fait lire, on en discute, il y a des corrections si besoin est. Puis voilà, et puis je vais sûrement écrire de plus en plus de Bastide Vlette parce que l'air de rien, c'est que j'y ai pris plaisir. Voilà, mais je vais le surveiller. Ouais. Alors pourquoi une marionnette ? D'abord parce que regardez un peu. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux que ma tronche à moi ? Ça pète la classe. Hein, Déjà, il y a une barbe. Les personnes classe portent une barbe. Alors c'est typiquement un problème d'écriture. On vous a dit que moi je n'avais pas tellement envie d'apparaître à l'écran. C'est ça. Ça, il voulait pouvoir dire non, C'est pas moi. c'est pas moi, C'est pas moi. Marinette, je suis pas là, Donc, je te mais cinéma. en termes d'écriture, avoir une personne seule devant une caméra, et je suis a priori moins client de ça que de programmes dans lesquels il y a un échange. Alors lorsqu'il y a un dialogue, ça donne plus de vie, et puis c'était l'occasion de créer un personnage. Et visiblement, alors autant les zététiciens et les sceptiques de la première heure aiment pas trop le personnage, autant les gens qui découvrent ça à travers la tronche en biais aiment bien. Et du coup, par rapport à Mandax, on a des questions sur est-ce qu'il est fait main. Oui, il a été fait par les petites mains de Loki, donc Oui. c'est totalement fait en laine, en carton. Alors c'est des cartons de boîte à pizza et de gaufrettes croustillantes. On a mangé beaucoup de pizza et de gaufrettes croustillantes pour faire C'est de la Mandax. peinture à l'eau. D'ailleurs, la peinture à l'eau, Par. en Bretagne, une goutte de plus on la joue et ça l'a défiguré. De la peinture, et puis le corps a été fait par, ça s'appelle l'histoire de cigogne. Voilà. Voilà, on nous demandait sérieusement est-ce qu'on peut trouver ou acheter des figurines, des marionnettes en chaussettes de scientifiques. On sait pas. Mais Des bon marionnettes en chaussettes de scientifiques. courage. Mais si vous en trouvez, on prend. Et si vous voulez en faire et les vendre, contactez-nous, puisque maintenant on a une boutique. Ouais. Voilà. La marionnette dans son état actuel est très fragile, c'est du carton, c'est de l'alcool, etc. Et Loki a On la transporte dans une boîte solide. pour éviter qu'elle soit trop abîmée. Et donc on a très envie de faire une marionnette avec des matériaux plus durables, alors en mousse ou en ceci, cela. Le Loki s'est renseigné. Alors a priori il y en a pour quelque chose entre 200 et 300 euros. Donc essayez de rester un peu au courant. Peut-être on vous donnera des infos pour si vous voulez participer, nous aider. Pour l'instant on n'a pas du tout de budget pour le faire. D'ici la fin de l'année, je pense qu'il faudra qu'on fasse parce que si on veut pouvoir continuer à faire des vidéos avec Mandax, il faut que Mandax puisse survivre. C'est ça. Et pour l'instant, ça, c'est pas garanti. Donc, la question, pourquoi, grand Dieu, pourquoi une marionnette ? On a répondu. Pourquoi ? Parce que putain, il en fallait une.
Parce que c'est awesome. Mais alors, pourquoi les gants de vaisselle? C'est vrai que ça, les gants, c'est stupide. Hein. Parce que ça fait partie de la panoplie stupide. Ouais, c'est ça. Dans l'esprit des gens, scientifique égale gants. C'est la caricature du scientifique stupide. Et on aimerait casser un petit peu cet emploi de la blouse et des gants qu'on voit dans les publicités. Je suis un scientifique, je vends du dentifrice. C'est grâce à nous, plus ou moins grâce à nous. Les gens maintenant, lorsqu'ils voient une blouse et des gants à la télé, dans une pub, ont un petit mouvement de rire en disant tiens c'est ridicule, ça me rappelle les deux rigolos de Bertrand Chambier. On aura réussi le pari. À savoir de démythifier, de démystifier ce message, ce véhicule de la science que est censé être une blouse. La blouse ne dit rien sur les connaissances de la personne qui la porte. Le projet tel qu'il est, si on comptait en payant les gens 40 € de l'heure, il y en aurait pour 30 000 €. Minimum. Hein. On les a pas. Évidemment, voilà. Et nous, on doit 7 000 € à l'équipe pour le temps qu'il a passé, et c'est pas surpayé. Hein. Et pour le coup, là, Loki est un professionnel dans ce domaine-là, donc on lui devrait ça s'il nous facturait vraiment ce qu'il nous fait. Et donc en termes de temps, alors une grosse semaine non-stop d'écriture, de documentation. Après le tournage, c'est tout un après-midi, 6 heures x 3. 6 heures. Le dérush. Le dérush, ça prend 2 bonnes heures. Le montage, ça dépend des émissions. Les émissions principales, c'est le qui s'en occupe. 3-4 jours complets, voire une semaine sur l'émission. Ouais. Moi, ça me prend 2 bonnes grosses journées pour faire le montage sur une émission. Ça dépend lesquelles. Il y a un temps considérable pris pour répondre aux commentaires, essayer d'être constructif. Donc, s'il fallait payer les gens à la hauteur de ce qu'ils font, c'est là, on les tourne là. Vous voyez? Voilà. Next. Nous sommes dans un lieu tenu secret. Donc, on filme dans le local de répétition de Cadmium. Voilà. Quelque part, en Lorraine. Alors, les épisodes en tant que tels, les épisodes de La Tronche en Biais sont déjà écrits depuis un petit moment, puisque toute la saison est déjà terminée. Par contre, tout ce qui concerne les points dans la tronche, forcément, ça va être après chaque épisode, quand on revient sur les faiblesses de l'épisode et sur les choses que nous ont dit les gens sur lesquelles il fallait revenir. Et en ce qui concerne les pastilles, c'est un petit peu selon l'envie. C'est la liberté. On s'amuse. Voilà, donc le visuel, le rendu, etc., la mise en scène, c'est totalement sur le moment. C'est plutôt improvisé, ouais. Mais le texte est écrit, il est appris plus ou moins, et Yvelette, ça m'emmerde parce que c'est des phrases longues. C'est chiant à prendre, putain. En même temps, ça fait partie d'un peu de qui on est. Hein. C'est écrit comme ça et comme ça on reconnaît. Voilà. Après, pour les autres types d'épisodes, donc pour la pastille de bled, comment tu fais? Pour ma pastille, j'écris le texte aussi, que d'ailleurs il relit. J'apprends mon texte avec plus ou moins de succès. Je tourne partie par partie. J'ai mes anti-sèches qui sont planqués quelque part pour que je puisse les regarder quand je me rappelle pas trop de ce que je veux dire. Et puis voilà. Alors pour les pastilles de Mandax, c'est totalement de la voix off, donc tout est écrit. Il y a juste la petite séquence en début et en fin où on a Vled qui part pour sauver Francis. Alors qui est Francis? J'invite les gens qui demandent qui est Francis à aller voir les commentaires de la première et de la deuxième vidéo de La Tronche en Biais. Ouais. On est un commentateur zélé, d'une brillance, d'une intelligence rare et d'une profonde humanité. Ouais. Un amour dans la dialectique. D'une grande fulgurance. Voilà. Bref, donc du coup, donc on en a fait un personnage dans l'univers de Bled et Mandax. Loki l'a aussi repris d'ailleurs dans Plot Hole. Et ben voilà, donc Francis a une existence voilà, maintenant c'est devenu un mème. Voilà, et pour les épisodes en live, alors là, comment ça se passe? Donc on contacte notre invité, on fait une première réunion sur Skype, on discute du contenu de l'émission, donc on rédige ensemble un conducteur qui dit voilà, étape par étape, on va parler de ça. Et pendant le live, on essaye de respecter la manière dont on voulait enchaîner les concepts et les idées. On fait systématiquement relire les textes, contacter des psychologues, des spécialistes des sciences cognitives. Oui, et même un sociologue. Et on a eu des retours. Donc globalement, on a eu quelques toutes petites remarques sur les premiers épisodes. Et on n'a pas eu de retour sur les derniers. Donc il faudrait que pour les prochains, on leur renvoie les textes pour avoir des retours. Voilà, rassurez-vous, globalement, ce qu'on vous dit, c'est validé par des gens qui sont plus ou moins experts quand même du domaine. Et de toute façon, on vous renvoie systématiquement vers vérifier tout ce qu'on vous dit. Clairement, aucun de nous n'est psychologue. Voilà, par exemple. Dans le sens de science de la psychologie, on n'est pas expert en biais cognitif, on n'est pas moins biaisé que les autres, on a juste une méthode. Oui. Ah oui. Oui.
Ce sera fait à un rythme très très irrégulier, parce qu'il n'y a pas forcément énormément de chaînes qui traitent de sujets qui ont rapport avec la tronche en biais. Du coup, de manière irrégulière, quand on tombera sur des chaînes intéressantes, on va se débrouiller pour pouvoir interviewer la personne qui s'en est chargée, et puis la partager avec vous. Et on a créé une playlist sur la chaîne qui s'appelle les vidéos que nous vous suggérons. Tout simplement. Qui sont beaucoup de conférences et certaines vidéos des copains qui sont bien. Voilà. Donc allez jeter un œil. Pour l'instant, il y a une vingtaine de vidéos qui sont partagées. C'est gratuit. Alors malheureusement, il y a beaucoup de choses en anglais. Et s'il y a des gens qui sont compétents en italien, en russe, en tout ce que vous voulez, qui veulent participer à notre projet en nous aidant, en créant des sous-titres. On a déjà Sergio qui a initié le mouvement en nous proposant ses services pour traduire en espagnol. Merci, donc c'est génial. Donc on a un épisode qui est traduit en espagnol. J'espère qu'on en aura d'autres bientôt. Ce serait génial. C'est magnifique d'avoir des gens qui d'emblée proposent leur talent et leurs compétences. Ne comptez pas sur nous pour vous dévoiler les rites secrets, des mystères secrets, de la zététique secrète, du secret des secrets, parce que c'est un secret. Qu'est-ce que tu as fait comme baccalauréat, Vled? Moi j'ai fait un bac littéraire, et toi? J'ai fait un bac S. Oh merde. Faites pas de bac ES. Non. Il n'y a aucun diplôme de zététicien, il n'y a aucune... C'est pas une discipline. Non, c'est une méthode. Voilà, donc vous faites tout ce que vous voulez, l'important c'est d'avoir une méthode. Il faut être rigoureux et critique. Voilà, il faut toujours se demander si les choses qu'on vous apprend sont vraies et pourquoi est-ce qu'elles sont vraies. Donc faire de l'épistémologie, sans faire de conspirationnisme. Non. Il faut savoir doser. Voilà. Épisode 2, méthode hyper donc critique. il n'y a pas de formation à l'heure actuelle. En revanche, je pense qu'on a besoin de profs de zététique. Ouais, clairement. Histoire d'enseigner qu'au moins les gens sachent ce que c'est. Et on se faisait la réflexion que c'est dingue que l'épistémologie soit pas enseignée en philosophie des sciences. Quoi. Enfin, en philosophie dans les... justement, qui t'a parlé de baccalauréat, dans les bacs de sciences, pourquoi est-ce que la philosophie c'est pas l'épistémologie? Comment ça se fait qu'un bac S, on peut le passer sans avoir entendu le mot épistémologie? Moi c'est mon cas à l'époque. Voilà, c'est dingue. Oui, il y a des enseignements de la zététique en fac, quelques modules qui sont donnés dans les universités. Il y a notamment Richard Monvoisin qui donne un cours de zététique à Grenoble, qui est pas mal populaire d'ailleurs semble-t-il. Il y a aussi un module de zététique à Marseille. Il y en a eu un à Nice. On ne sait pas trop ce qui devient. À Louvain-la-Neuve, il y a aussi un cours de zététique. On n'est pas encore en tout, renseignez-vous. Il y a peut-être des choses dans votre fac. C'est possible. On nous a beaucoup posé cette question et... C'est la question la plus posée. Je me désolidarise et je laisse Mandax répondre. Merci pour ton courage, Vled. On n'est pas obligé de faire comme si toutes les opinions se valent. On ne dira jamais assez, il y a une immense différence entre les idées et les personnes. Et ce n'est pas parce qu'on va descendre en flamme une idée qu'on s'attaque aux personnes qui croient en cette idée-là. Et justement, c'est vraiment insister là-dessus. C'est un des thèmes centraux principaux du blog et de la chaîne, c'est qu'il faut faire la distinction entre les idées et les gens. Et malheureusement, c'est pas encore rentré dans les têtes, et donc les gens ont toujours l'impression que lorsqu'on critique leurs idées, on les agresse eux. À partir de là, le ton qu'on a, s'il ne plaît pas aux gens, évidemment, on n'est pas là pour convaincre les gens qu'ils ont tort. Les gens qui ont tort ne viennent pas chez nous en zappant « Ah, vite, allons voir ce que la tronche en biais dit sur l'homéopathie pour que je puisse changer mon avis si jamais j'ai tort. » C'est pas comme ça que ça marche. On est là pour apporter des éléments où les gens qui doutent, qui déjà ont une démarche de doute, pour qu'ils voient si nous on a des éléments épistémologiques de méthode pour les aider à vérifier si oui ils ont raison ou tort. Le ton, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas fan. En même temps, tout le monde n'est pas fan de la marionnette, tout le monde n'est pas fan de l'humour. C'est normal. Et tout le monde n'est pas fan de Desproges. Dans le ton, je ne suis pas sûr que vraiment on doive s'excuser du ton qu'on a quand on voit nos nobles prédécesseurs et la manière dont eux s'exprimaient avec une liberté qui, j'ai l'impression, est un petit peu en péril. Elle est vraiment déprimante cette FAQ. Pardon, hein, non, on va être drôle pour les questions suivantes. Dans la pastille sur Dieu existe-t-il, les 3 minutes du début ont braqué beaucoup de gens. D'ailleurs, on en a reparlé dans la pastille qui parle du débunkage et de l'entretien épistémique. Ouais. Parce que justement, le fait que les gens se braquent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est un peu raté. Et comme type d'erreur aussi à ne pas commettre, c'est s'énerver. Et ça m'arrive aussi, et Vlad aussi. Ça nous arrive de nous énerver quand les gens en face sont de mauvaise foi. Ce qui est dur de faire distinguer la mauvaise foi, la bêtise
et juste la mauvaise compréhension. Des fois, c'est dur de distinguer. Et il faut jamais s'énerver. Dès qu'on s'énerve, on a tort, et ça nous arrive encore, parce qu'on n'est pas encore... Parce qu'on est humain. Ça nous arrivera certainement toute notre vie, on d'autant n'a pas qu'on encore atteint l'ataraxie. on n'est pas exactement d'un tempérament calme. Voilà. Donc vraiment de grosses erreurs importantes, il n'y en a pas eu, mais des petits regrets dans la méthode, oui. Voilà, c'est ça. Certainement. Très très certainement. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, on est tout aussi biaisé que les autres et on a tout autant que tout le monde le problème du point aveugle, c'est-à-dire que on peut avoir parfois l'impression qu'on est moins touché par nos propres biais que peuvent l'être les gens, parce qu'on se dit c'est bon, on sait, on les connaît, mais non. Par exemple, quand vous pas posez une suffisant. question dans une pièce, combien d'entre vous sont des meilleurs conducteurs que la moyenne? 90% des gens sont meilleurs que la moyenne, ce qui n'est pas possible. C'est beaucoup. Mais on le sait. Et donc on en tient compte autant qu'on peut, et c'est pour ça qu'on a une méthode. On l'encourage, on est même les premiers à le faire. On a été voir Alexis Masson, donc l'apologète sur qui on a fait une vidéo. On a aussi invité Poisson Fécond, qui est plutôt tenant de l'hypothèse des NDE dans un live, parce que justement, on estime que l'échange est important. NDE, Near Death Experiment. Oui, voilà. Experience. Voilà, les expériences de mort imminente en France. Les gens ne croient jamais sans raison. Alors c'est pas toujours été pas une raison, mais les gens ne sont pas fous. Dès que faire se pourra, c'est sûr. Au final, on a fait comme ça pour Top Chrétien, mais le débunkage, c'est pas forcément la méthode qu'on a envie d'avoir le plus. On préfère de très très loin aller vers les personnes qui ont fait des vidéos qui nous paraissent avec lesquelles on n'est pas d'accord, pour pouvoir alimenter un échange plutôt que d'être dans la pique gratuite et dans l'attaque. Être frontal, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace ni de plus pertinent. Alors, à Haroun Yahya, pour ceux qui ne connaissent pas, Haroun Yahya, c'est le monsieur intégriste musulman turc créationniste, qui considère que l'évolution n'est pas possible. Une sorte de super maxi best-of de mec, quoi. C'est lui qui est l'auteur de l'Atlas de l'évolution. Et si vous voulez voir un peu ce qu'il y a dedans, allez voir la chaîne de Gigantoraptor, ouais. Qui vous expliquera pourquoi c'est de la merde. À tel point que j'aimerais lui poser à Haroun Yahya la question de savoir, c'est comment était la prison? Parce qu'en fait, il a passé un séjour de quelques années pour escroquerie. Oui. Deuxième question, est-ce que vous êtes encore milliardaire? Et est-ce que vous pensez que les télévangélistes américains sont des petits joueurs? Ou est-ce que vraiment vous avez de l'estime pour eux? Parce que vous faites un peu le même métier. Ça me rend très triste. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en société, jusqu'à présent, on m'a jamais balancé à la face en direct que j'avais l'esprit étroit. C'est vrai? On me l'a dit dans les commentaires. Jamais en face, on m'a dit que j'avais l'esprit étroit. On t'a quand même souvent dit que t'étais casse-couille. Oui, ça ok. Mais il faut faire attention à la manière dont vous parlez aux gens. Il faut commencer par les écouter. Oui. Et de manière générale, en société, moi je pose des questions aux gens qui croient. Peut-être qu'ils ont raison, statistiquement ça peut arriver. Quand on part du principe qu'ils ont tort, eux peuvent comprendre qu'on a l'esprit fermé. Et qu'on est rabat-joie. Donc il faut éviter cet écueil-là. Et toi, Vlad? Moi un petit peu la même chose en fait. C'était un petit peu la même chose. On m'a jamais vraiment dit que j'avais l'esprit fermé. Par contre, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit alors un tel trouve que t'as l'esprit fermé. C'est sympa. Donc, Et en termes d'insultes, est-ce que les insultes peuvent pas vous blesser? C'est plus exaspérant quand vous passez des heures à répondre de manière constructive à des gens et qu'à la fin ça finit par de toute façon 3 petits points et quelques insultes. Ça zappe un peu d'énergie pour faire autre chose. C'est épuisant quand on a quand même investi beaucoup de temps et d'énergie dans une discussion avec quelqu'un, de la voir se conclure de cette manière dans l'insulte, quoi. Éventuellement que ça se conclue par un écoute, je suis pas d'accord, on en reste là, soit, mais les insultes. Et le fait est qu'on se fatiguerait moins si on faisait des vidéos sur la cuisine ou sur la mode ou sur le maquillage. Je pense qu'il y aurait moyen d'être un peu plus zen. Voilà. Ensuite, concernant ça, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. En dehors de ça, on a quand même des commentaires et des intervenants qui sont d'une qualité, souvent d'une pertinence qui est on apprend beaucoup de assez choses formidable. dans les commentaires. On a quelques intervenants. On a une communauté autour de nous et franchement, ça compense largement. Je décède. Tu meurs, Vlad? Je décède. Tu peux mourir en silence, Vlad? Merci, Vlad. Ça le pourrit. Voilà, mais à côté, on a quand même des gens très compétents qui ne sont pas avares de leur science et de leur connaissance. Ouais. Et grâce à eux, on progresse. Donc ça compense largement
les trolls et les gens désagréables qu'on a à fréquenter. De manière générale, la tronche en biais nous apporte beaucoup plus de satisfaction que de frustration. Donc merci. Merci les gens. Vous êtes Public, je t'aime. Voilà, d'amour. cool. Je t'aime d'amour, public. Bah, j'aimerais bien croire en la justice du monde. Ce serait super, c'est un concept génial. Les méchants sont punis, les gentils sont récompensés, mais... Eh ben, la vie, ça marche pas comme ça. J'aimerais qu'il y ait une justice, putain. J'aimerais croire que les gens attachent plus d'importance à la vérité plutôt qu'à avoir raison. Oui, il y a une nuance importante. En gros, nous sommes des bienfaiteurs de l'humanité. Et nous aimerions croire que le monde est juste et que les gens veulent la vérité. Mais on n'y croit pas plus que ça. On aimerait. Nous sommes pondérés par la raison. Voilà, nous sommes sceptiques. La zététique, c'est quoi? C'est juste la méthode scientifique qu'on applique aux croyances de la vie de tous les jours, ni plus ni moins. Faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On sait que dans la population, les personnes qui croient le plus aux théories bizarres, astrologie, voyantes, etc., c'est pas les gens les moins diplômés, c'est plutôt les gens un peu plus diplômés. Donc en fait, apprendre aux gens à questionner ce qu'ils savent, ça les incite à questionner ce que fait la science. Mal dosé, ça amène au conspirationnisme. La démarche zététique à l'école, il faut la faire. Et sincèrement, j'ai pas de recette pour l'instant. Quand vous voulez. France 5, appelez-nous. Appelez-nous. Nous avons notre téléphone. Ils n'ont pas appelé. Ils ont pas appelé. France 5 n'a toujours pas appelé. Et maintenant? Toujours pas. Pas d'appel de France 5. Est-ce que France 5 a appelé? France 3 n'a pas appelé. Je vérifie pour France 5. Attends, je regarde sur mon propre... Oh non! Hein, c'est ta mère. Bon. De la zététique à la télé, il y a eu l'expérience Lazarus qui a capoté pour des raisons clairement. diverses et variées. Ce serait extrêmement hypocrite de notre part de dire qu'on refuserait si la télévision nous contactait. Déjà, à l'heure actuelle, on va passer sur Radio Campus. Alors, c'est une toute petite radio. Ouais. C'est un point de départ. Nous, on n'est pas des professionnels des médias. Non. On va apprendre. S'il y a moyen, à un moment donné, de passer à une échelle supérieure, de faire ça bien, avec une éthique irréprochable, on n'est pas opposé à l'idée d'aller sur France 5, France 3, et même si TF1 nous appelle, eh ben on ira pour expliquer aux gens comment fonctionne la pub, et comment Coca-Cola profite de leur temps de cerveau disponible. Je suis pas sûr que TF1 ait envie qu'on le fasse. Ça m'étonnerait. Alors sur Grenoble même, non, mais ce serait vraiment avec le plus grand plaisir si on est invité. Par contre, on va être à Bordeaux, je regarde mes anti-sèches, je voudrais pas vous dire de bêtises, les 2 et 3 octobre, à la librairie La Zone du Dehors, pour faire une rencontre avec un autre auteur. Voilà. On est invité par Léo. Bonjour Léo, Voilà. magnifique. Et on va aussi être à Lyon, au mois de novembre. On va pas encore trop vous dire ce que c'est. Et c'est à peu près tout pour le déplacement dans l'immédiat. Oui, totalement, absolument. Si de votre côté vous avez des contacts, ou si vous-même vous avez les moyens de programmer des salles de spectacle, de faire des programmations de sciences populaires, d'éducation populaire, avec différents types de publics, et que vous voulez que nous on vienne parler, on a pas mal de sujets sur lesquels on prépare des conférences et même une sorte de spectacle. C'est quelque chose qu'on a très envie de faire, la tronche en biais, au théâtre ou en salle de conférence, en auditorium avec un public pour après avoir des questions et des discussions sur toutes ces notions-là. Si on peut le faire, c'est le pied intégral. Et sincèrement, si vous avez des pistes pour ça, on est totalement disponible pour le faire. Ouais. Les quelques fois où ça a pu nous arriver, où on a pu faire des conférences qu'on a un peu théâtralisées parce qu'on aime bien, voilà. C'était génial, quoi. C'était super. En plus, on a eu des publics très très réceptifs, des super questions. C'était vraiment des expériences géniales. Et on a une question apparentée à ça, c'est quelle est la place de l'humour? Qu'est-ce qu'on pense de l'humour par rapport à la science? Je pense que c'est primordial. Puis il faut que le phénomène d'apprentissage devienne quelque chose d'agréable. Voilà. Les études ont montré qu'on est bon à l'école quand on aime l'école. Voilà. C'est dramatique parce que quand on n'aime pas l'école, ça veut pas dire qu'on est bête. Ça veut juste dire qu'on n'aime pas l'école. C'est ça. Il faut amener les gens à aimer apprendre et ça va les aider à apprendre. Rien que ça, leur donner un lien affectif avec la connaissance. Nous sommes totalement disponibles pour remplir cette mission. Alors là, je sais pas si ça va être une déception pour vous ou le contraire, mais je raisonne vraiment pas avec ce genre de calcul. Faut voir que déjà, de base, je suis sur YouTube parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ça, je prends
ça m'apporte beaucoup de Arrête de satisfaction. prendre du plaisir avec les Le abonnés. plaisir. Je prends beaucoup de satisfaction à faire ça et bah il se trouve que sur YouTube j'ai développé des amitiés souvent assez fortes avec des personnes que j'apprécie beaucoup et on est tous des créateurs et ce que font les créateurs qui s'apprécient souvent c'est qu'ils créent ensemble. Alors à intervenir dans les vidéos des copains ou faire intervenir des copains dans nos vidéos c'est aussi beaucoup pour pouvoir créer avec des gens qu'on apprécie et faire des choses avec eux. Voilà. En fait, c'est vraiment difficile de... Est-ce que tu veux que je te laisse pendant que tu réponds à cette question? Non, tu peux rester. D'accord, c'est gentil. Tu peux rester. En fait, c'est vraiment difficile de jongler entre les deux chaînes. C'est d'ailleurs pour ça que sur les réseaux sociaux, c'est surtout Mandax qui intervient. Parce que j'essaye quand même de lire les commentaires, de me tenir au courant, mais je peux pas forcément prendre le temps de répondre. Parce que le set barré à côté me prend beaucoup de temps, parce que j'ai les partitions à analyser, j'ai les morceaux à arranger, j'ai les vidéos à tourner, il faut que je réponde sur mes propres réseaux sociaux. Sur quoi tu bosses là? Sur quoi je bosse en ce moment? En ce moment, je travaille de front sur plusieurs choses. J'ai une émission sur Monkey Island, un set barré sur Monkey Island qui va sortir. Je travaille sur plusieurs reprises en même temps. Je travaille sur aussi une émission sur Dune qui va sortir très très bientôt. Une reprise d'un morceau de Silent Hill. Encore. Mandax attend avec impatience son premier rendez-vous avec Popol de la chaîne M'aimons-nous. Et nous ne pouvons pas augurer de ce que va donner ce rendez-vous. Il est assez fébrile. Oui. Et je ne vous cache pas que s'il y a des petits, on vous en gardera. Parce que ça sera marrant. Alors on peut faire les comptes rapidement. En toute transparence, comme ça vous serez au courant de tout. Actuellement le projet tel qu'il existe nous a coûté 3 000 €. Après, on compte pas l'essence. Il nous a rapporté à peu près 1 000 €. Donc il y a 2 000 € encore dans notre poche. Et on a un revenu via Tipeee qui tourne autour, là on a monté, on est à plus de 300 €. 340 je crois. Quelque chose comme ça. Donc encore merci beaucoup d'ailleurs parce que c'est... Ouais, et par rapport au nombre d'abonnés qu'on a, on se rend bien compte. On a un ratio énorme qui fait que vous êtes plutôt plus enclin à nous soutenir que d'autres publics, donc merci beaucoup. Merci. Alors la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est que ce projet me prend quasiment tout mon temps. Il y a des projets professionnels ou professionnalisants, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de revenus. Je donne quelques cours de musique et j'ai de manière très très ponctuelle des petits contrats pour composer pour des courts-métrages ou ce genre de petites choses, et encore plus rarement on me demande d'intervenir dans des albums en tant que musicien ou en tant qu'arrangeur, mais ça reste très sporadique. Du coup, économiquement, c'est pas pour l'instant un modèle qui est viable. On est très content de la manière dont ça évolue, mais on n'est pas certain qu'on arrive à un équilibre qui permette que ça se pérennise. On espère faire ça. Il n'y aura pas autant de réactivité dans les commentaires et sur les réseaux sociaux si on avait un boulot, ça c'est certain, et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui fait beaucoup dans la communauté de la tronche en deux. Promis, on fait tout ce qu'on peut pour continuer à vous pourrir la vie et le cerveau pendant encore très très longtemps. Je vous conseille, en termes de pensée critique, il y a des choses de Christopher Hitchens, notamment ceux d'entre vous qui ont du respect pour Mère Teresa. C'est quelqu'un qui s'attaque un petit peu aux idées reçues, etc. Donc il a fait aussi un bouquin qui s'appelle Dieu n'est pas grand, je crois qu'il est là quelque part. Et d'ailleurs, ça en intéressera beaucoup parmi vous, Christopher Hitchens n'est pas scientifique, il est journaliste. Voilà. Et du coup, ces livres se lisent très très facilement, même sans un bagage scientifique particulièrement considérable. Et même sans aucun bagage scientifique, on comprend très très bien ce qu'il dit. En termes de lecture, c'est compliqué parce que la manière dont je travaille pour écrire les articles, c'est que je vais directement dans la littérature scientifique. Pas forcément très facile d'accès. En plus, il faut avoir des moyens pour avoir accès aux articles qui sont payants. Donc je décombine. Mais donc c'est pas forcément... J'ai pas forcément lu les bouquins qui seraient les plus faciles d'accès pour quelqu'un qui veut découvrir la zététique. C'est même pas des bouquins, c'est des articles, c'est-à-dire des choses qui sont faites par des scientifiques pour des scientifiques. Voilà. Contrairement à certains livres qui ont des vocations de vulgarisation. Mais voilà, alors par contre, si vous voulez vous intéresser aux questions scientifiques, il y a une collection qui s'appelle Une chandelle dans les ténèbres, qui est la collection dirigée par Henri Brock, qui est le papa de la zététique en France. Donc Daniel Dennett, qui est un philosophe américain. C'est un des rares philosophes qui a une approche assez proche de la science. Il s'intéresse à ce que dit la science, il travaille à partir de ça. Donc c'est un philosophe qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Il y a ce bouquin-là, qu'on m'a conseillé. Oui. Donc Timothée, merci, je l'ai acheté. Il est gros.
Alors il y a une version française, moi j'ai la version anglaise, la version française coûtait 50 € que je n'avais pas, Ouais. donc je l'ai pris en anglais. Comme autre lecture, je vous conseille Gérald Bronner Ah. qui a fait pas mal de bouquins. Gérald Bronner, ouais. Il a notamment écrit la Démocratie. La démocratie des crédules. Voilà. Voilà. Alors après, en termes de lecture, on va essayer de faire un effort pour vous en trouver. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Parce que sur Facebook, c'est là vraiment, c'est notre milieu naturel. C'est là où on Ouais. communique le plus. On partage des vidéos, on partage parfois Ah. des bêtises. Sinon, vous pouvez lire Problèmes et mystères de Saint-Saëns. Donc pour conclure, mon cher Vlad, Oui, je crois qu'on a fini la FAQ. c'était la FAQ de la tronche en biais. Oui. Il n'y en aura pas d'autres avant quelques temps parce que c'est pas un exercice qui nous fascine particulièrement. Puis vous aurez pu observer que quand le texte n'est pas écrit, on est un petit peu malhabile, lui comme moi. Voilà, c'est mieux quand c'est écrit. Nous Ouais, sommes des ouais. gens de théâtre. Hein. Ouais, c'est difficile d'improviser même comme si ça. ça ne s'entend pas quand j'articule pas. En plus, là, on est en train de parler à une caméra, ce qui n'est pas... c'est pas sympa. C'est pas super excitant comme C'est interlocuteur. mieux en live. Voilà, venez nous voir et on parlera peut-être un peu moins mal. Merci beaucoup à tous et une prochaine fois. Bien alors, je reprends la parole pour vous dire que... Tu auras été coupé au montage, mon petit Mandax.